Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Et donc ici on va aller travailler avec les âmes de la famille des mécaniciens, donc qui sont comme trois autres familles ici attachées à l'énergie de la pleine lune. Donc chaque famille d'âmes en fait reçoit une impulsion particulière selon la phase lunaire. Et donc dans le cas ici des mécaniciens, il s'agira ici de toujours porter une attention particulière aux énergies de pleine lune. Et donc un nouveau cycle, une nouvelle boucle se présentera toujours à cette occasion. Comme effectivement c'est une pleine lune, ça a souvent attrait à quelque chose qui va repousser les limites de notre intériorité. Voilà, donc c'est pas forcément le passage lunaire toujours le plus évident, mais pourtant c'est celui qui permet vraiment des profonds nettoyages. Et de ce que je peux percevoir ici, le Capricorne va opérer quelque chose d'assez conséquent dans votre énergie. Donc on va aller évidemment regarder tout cela ensemble. Donc votre cycle ici lunaire va donc s'étendre sur ces énergies du Capricorne avec le pic le 3 juillet jusqu'au 31 juillet, le 1er août marquant ici le nouveau pic de la pleine lune suivante qui sera en Verseau. Donc en plein dans les énergies de l'été, on a une conjonction ici évidemment avec le Cancer, donc qui crée de toute façon, quelle que soit la famille d'âmes, il y a bien ici quelque chose qui a trait à un appel de cœur. Donc on est dans la puissance de certaines émotions ici qui se réveillent, et ça c'est très collectif. Donc ça reste évidemment une guidance générale qui va venir s'attacher à vous donner des informations en fonction de là où vous vous situez en fait ici sur vos parcours. Chaque écoute saura provoquer des nouvelles prises de conscience, vous permettre d'intégrer des nouvelles informations, et évidemment vous pouvez tout à fait combiner cette écoute avec les autres vidéos de la chaîne. Donc nous avons les mensuels qui vont très bien s'attacher sur ce mois-ci à venir vous soutenir, tout comme celle du mois d'août, parce qu'on sera vraiment ici on va dire aligné quasiment sur le mois. Au-delà du mois lunaire, on sera sur on va dire le mois plein. Vous avez également tous les lundis Stéma qui nous fait une hebdo, et pour ma part je réinterviens en miroir de sa guidance hebdo tous les samedis pour finalement regarder comment de l'énergie collective et donc des informations qui étaient générales et disponibles, comment cela s'est manifesté, matérialisé dans différentes expériences de vie. L'objectif étant aussi de vous aider à alimenter votre propre champ d'information intérieure, que de vous expliquer aussi un peu les mécanismes de la matérialisation, donc ce qui favorise évidemment votre croissance ici dans le plan physique. Voilà pour les informations générales, et évidemment pour soutenir notre travail, n'oubliez pas, si tout cela vous parle, de bien mettre un petit j'aime. Pourquoi pas partager la vidéo si cela fait sens pour vous, et évidemment venir partager en commentaire vos ressentis si vous vous sentez ici de livrer on va dire la manière dont cela résonne pour vous, mais ça c'est personnel, ou juste un petit emoji pour me faire un coucou, ça me fera évidemment un grand plaisir. Allez, c'est parti. Donc, le mois dernier, je vous avais laissé dans une nouvelle étape. C'est-à-dire que la dernière pleine lune, et là je me suis attachée vraiment à faire l'exercice sur toutes les guidances pour cette pleine lune, elle était vraiment dans une préparation en fait des énergies de l'été, et dans une préparation notamment à la porte du solstice. Donc, quelle que soit la famille d'âmes qui était attachée à la pleine lune, on a bien vu en fait ici ces nouvelles croisées de route en fait quelque part se présenter à tout à chacun. Donc après, tout est lié finalement à ce que l'on a en capacité sur l'instant d'identifier, on va dire en conscience. Donc c'est plus difficile évidemment quand on est dans un début de parcours, mais c'est beaucoup plus percutant lorsque l'on a commencé évidemment ici à s'élever sur le plan vibratoire, lorsque l'on a notamment réaliser un bilan, parce que la ligne ayant été recréée entre le corps, l'âme et la conscience, les choses évidemment transitent très différemment à l'intérieur de nous. On passe d'un mode qui est assez désordonné, même lorsque l'on essaie de faire des connexions intuitives, c'est assez désordonné, c'est pas toujours compréhensible, à finalement une reliance
qui permet de progresser de manière beaucoup plus structurée. C'est-à-dire que le chemin se met en route de manière plus précise, on est plus conscient en fait de chacune des étapes que l'on passe. Donc ça c'est variable évidemment. J'ai conscience que toutes celles et ceux qui écoutent cette vidéo ne sont pas venus ici encore en bilan avec nous, donc vous pourriez être encore un petit peu dans cette manière déstructurée ici de travail intérieur, mais peut-être que voilà, ça marquera un point ici de passage qui vous semblera utile d'aller tout simplement travailler. Mais donc la fois précédente, il y avait quelque chose qui relevait déjà d'une puissance de cœur là qui commençait un petit peu à s'éveiller, ce qui n'était pas forcément visible chez les autres familles d'âmes sur votre même cycle, mais là voilà, en tout cas il y avait une volonté, donc ça pouvait être très mental, mais c'était une volonté d'aller chercher plus profondément quelque chose au niveau de son cœur. Et là effectivement ensuite on a eu le passage collectif à l'été, et cette pleine lune elle est dans cet appel de cœur, donc forcément, il y a quand même une correspondance entre ce que vous avez fait sur le mois précédent et la manière peut-être dont vous avez perçu vos situations de vie, peut-être les actes concrets que vous avez orientés de ce point de vue-là. Certains sont revenus en parcours, par exemple, donc forcément, ici, il y a un point de liaison. Et de fait, ça vous met dans une nouvelle position ici d'accueil par rapport à ce cycle. Et pour ça, on a évidemment le soutien de nos fameuses pièces que je prends toujours en introduction. Donc déjà, on a l'épée. Donc si on était dans quelque chose qui était peut-être plus dans la part féminine sur le cycle précédent, là, on a quand même ici un des symboles de la part masculine avec l'épée. Donc quelque chose que l'on s'attache ici à aller couper, trancher. Et donc c'est bien ici la part yang auquel on fait référence. On a le pérido, ici je vous montre, voilà, qui est vraiment un puissant minéral ici, autant pour la guérison que pour la protection. Son énergie est extrêmement, alors douce en un sens, mais vraiment dans le côté purification ici, malgré tout des choses. Donc ça va réimpulser ensuite du mouvement. Et le totem animal, c'est la coccinelle. Donc lorsque l'on combine tout ça, donc le pérido, c'est aussi un rayon que je vais utiliser lorsque vous êtes avec nous en parcours. Si le pérido à un moment donné se situe dans les soins qui jalonnent en fait ici un cycle en accompagnement avec nous, c'est pour venir créer un point d'ancrage extrêmement profond en fait. Et c'est un des points d'ancrage de la conscience supérieure dans le plan physique. Maintenant, c'est pas forcément un point qui est immédiatement accessible, c'est juste une redescente en fait ici de fréquence et donc une mise à disposition de ressources lorsque je l'utilise. Donc là, on est quand même sur un point d'ancrage qui est assez profond et qui de fait va conduire dans le soutien finalement qu'il apporte à justement un profond nettoyage de l'expérience terrestre. Donc dans tout ce qui a pu être ici des énergies contraires, tout ce qui vous empêche d'accéder peut-être à des nouveaux scénarios de vie. Pour certains, et notamment si vous avez votre nœud sud en Capricorne par exemple, votre nœud lunaire sud, là on est vraiment dans la purge de tous les scénarios. Donc la conjonction est extrêmement idéale entre le pérido et la conjonction ici avec votre nœud sud en Capricorne. Oui, là évidemment on va aller libérer tout ce qui n'a jamais été réussi dans vos incarnations, donc c'est forcément extrêmement libératoire. Si c'est pas le cas, hein, donc ça va pas concerner évidemment tout le monde, on est quand même ici dans un passage qui va permettre d'aller chercher une guérison différente. Donc on n'est pas dans le petit coup de balai hein, avec l'épée et le pérido, non, on est dans des coupures très franches ici de contraintes énergétiques qui jusqu'à présent vous entravent clairement. Et elles vous entravent vis-à-vis de quoi? Elles vous entravent vis-à-vis d'une créativité auquel vous n'avez pas accès. Ça peut être aussi dans le côté intuitif, une assurance peut-être qui vous manque à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui n'est pas encore au point d'équilibre, mais qui, au travers de ce cycle, peut venir justement créer cette balance que vous attendez pour pouvoir vous sentir dans un mieux-être et tourner, en fait, ici, énergétiquement vers un changement. Ce
qui n'était pas forcément totalement accessible en fait jusqu'à présent. Donc là, c'est vrai que c'est assez lié en fait, ce passage est très cohérent avec l'énergie du solstice, ça c'est une évidence, et l'énergie du mouvement impulsée par le Capricorne derrière. Donc il y a une prise ici de position énergétique qui est disponible pour aller amener de toutes nouvelles opportunités. Et comme le mois précédent, il y avait eu un travail par rapport ici à la part émotionnelle, c'est vrai que la balance ici va probablement être plus visible sur ce mois lunaire-là. Après, c'est visible que si on travaille, hein, d'accord? Donc, ça sera toujours inconscient et ça sera malgré tout présent. Donc, ça vous emmènera quelque part, mais vous ne serez pas en maîtrise ici de votre énergie. La différence, elle est là. Donc, on se laisse un petit peu plus chahuter. C'est pas tout à fait ici, en termes d'expérience, ce qu'il y a de plus doux et de plus simple jusqu'à ce que l'on mette le pied dedans. Quand on commence à aller se chercher, c'est un peu différent parce qu'on va avoir un recul en fait sur les événements, sur la manière dont se déroulent les scénarios de vie, et sans pour autant parler de maîtrise du chemin, parce que ça c'est pas forcément possible. En tout cas, on en pressent ici les prémices. On peut les accompagner et ça fait une différence par rapport à la part mentale, à la part émotionnelle. Donc ça remet les choses dans un équilibre vis-à-vis de la situation physique. C'est un peu quand même ce qu'on recherche lorsque l'on fait ça. C'est-à-dire qu'on cherche quand même à moins se laisser tirer par le train quelque part et plus, on va dire, maîtriser en tout cas son cadre, ne serait-ce qu'en connaissant ici les contours. Donc là, c'est de cela en fait ici qu'on vous parle. On vous parle de ce cadre, on vous parle de ces contours qui sont en train d'évoluer, sur lequel, si vous êtes en chemin, eh bien, vous allez avoir cette visibilité ici qui s'élargit. Et donc, vraiment, vous allez pouvoir vous allez vous laisser finalement aller à vivre durant l'été de nouvelles expériences. Et ici marque le premier tournant. On va regarder évidemment avec les cartes comment cela se met en œuvre. Pour d'autres, eh bien non, peut-être que c'est la connaissance en fait dans un premier temps déjà de ce cadre, la définition des contours, mieux comprendre finalement les conditions de jeu qui sont les vôtres, à partir déjà du plan de l'âme, et puis ensuite évidemment on va monter progressivement quelque part sur le parcours en allant chercher des énergies et des fréquences de plus en plus grandes pour de mieux en mieux ici maîtriser ce fameux cadre avant qu'il ne puisse tout simplement s'élargir. Et la coccinelle, en fait, c'est ce qu'elle vient nous rappeler. C'est-à-dire que la coccinelle, elle soutient en fait ici notamment les passages importants. Lorsqu'elle se présente en général en animal totem, c'est le soutien de ce passage comme un petit peu le porte-bonheur, le porte-chance, et qui vient créer justement le côté communication du message de l'esprit, parce que souvent en fait il n'est pas pleinement disponible. Donc l'animal totem vient ici se présenter comme finalement on va dire l'envoyé des cieux, on va appeler ça comme ça, l'envoyé céleste, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez derrière ça, et c'est tout simplement ici quelque chose qui a trait à votre conscience supérieure qui vient communiquer avec vous et vous dire allez, on y va et on s'élance vers quelque chose de nouveau. Tu es protégé, tu es soutenu pour pouvoir faire ici ce passage. Alors on prend l'épée et maintenant on y va, on s'élance. Donc quelque chose vraiment, je pense, qui va s'inscrire évidemment dans le temps, comme tous ces passages qui sont positionnés juste après les solstices. C'est un démarrage, c'est un virage. Ce n'est pas la fin d'un chemin, et bon, globalement, la fin du chemin, ça sera la fin de votre vie terrestre, mais c'est effectivement le côté s'élancer dans un nouveau mouvement. Et ça, en cela, c'est quand même intéressant, parce que ça crée évidemment de nouvelles opportunités. Et après, la responsabilité évidemment de chacun est de choisir, de décider finalement quelle orientation il va donner à cette ouverture de chemin par des actes en fait ici qui sont tout simplement posés au fur et à mesure de l'instant présent que nous vivons. Ok, donc lumière blanche jusqu'à la prochaine nouvelle lune. De fait, avec cet oracle, les fréquences sont un peu plus élevées que les guidances que j'ai l'habitude de faire,
mais c'est très lié à l'énergie collective et notamment le solstice qui était quand même assez puissant cette année. Donc ça s'y prête. Vous prenez ce qu'il y a à prendre au niveau des messages et si vraiment voilà, vous êtes sur des fréquences qui sont beaucoup plus basses, c'est pas grave parce que en fait ça va vous amener quand même l'appel vers l'avant et mais peut-être que la compréhension sera un peu plus difficile et vous revenez en fait le mois prochain. On sera sur d'autres fréquences. Ok, donc on a la carte 19. Voilà, donc je vous la montre. Qui parle bien de quelque chose qui se nettoie. On est dans ici de la dépollution. Alors la dépollution, elle se fait à deux endroits par rapport ici au visuel de la carte. Au niveau effectivement du troisième œil, donc si par exemple si vous avez une difficulté dans votre communication intuitive par rapport notamment au troisième œil, vous n'avez peut-être pas le sentiment ici de percevoir, je sais pas, des images. Alors souvent c'est dans la façon dont on perçoit la clairvoyance, hein, parce que l'information en fait elle circule, mais selon comment on oriente, en fait c'est très lié au mental, la réception d'informations, on bloque en fait cet aspect-là. Donc là déjà il y a quelque chose qui est disponible ce mois-ci pour celles et ceux qui sont dans cette configuration-là, qui va permettre une ouverture consciente en fait de votre troisième œil et donc une perception intuitive qui va s'ouvrir, s'élargir. Et c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis un certain temps déjà. Pour d'autres, mais ça peut être et ou, hein, évidemment, ça peut se combiner. Il y a quelque chose qui ici se nettoie au niveau du cœur. Tout ce qui a trait évidemment au cœur, ce sont les émotions contrariées. Donc on vit des scénarios. Et ça dépasse évidemment l'incarnation présente, parce que notamment le Pérido ne nous parle pas forcément ici d'incarnation présente. Ça nettoie tout ce qui jusqu'à présent comprimait peut-être ici votre chakra du cœur. Donc pour certains, vous pouvez tout à fait être amené à ressentir une libération sur ce point-là. Il y a quelque chose qui irradie en fait ici de manière différente. On pose la main dessus dans le sens où on cache encore peut-être un peu les choses. C'est pas exclu que vous n'osiez pas encore totalement exprimer l'ensemble, mais c'est en train de se nettoyer. Et on regarde quand même sur le côté. Donc ça c'est intéressant parce que ici on n'est pas sur une énergie qui nous regarde encore pleinement en face, hein, parce que pour l'instant elle a besoin de se dépolluer. Donc on n'est pas encore en capacité de regarder peut-être tout droit. On passe vraiment dans une étape de purification profonde qui va permettre ensuite justement de recréer le point d'équilibre. Mais voilà, on n'ouvre pas le cycle avec le point d'équilibre. Vous voyez la différence, c'est-à-dire que non, là c'est l'équilibrage qui va être amené par ce cycle. Et donc pour l'instant, je regarde encore d'un côté, je n'arrive pas à me remettre totalement au centre. Et c'est parce que ici il y a un nettoyage qui va venir tout simplement m'y aider. Alors, carte 19, qu'est-ce que l'on a en message supplémentaire ? Alors, on vous parle bien de reconnexion au chemin et de sortir de situations qui nous encombrent, toxiques ou négatives, qui ne permettent pas aujourd'hui la création de nouveaux scénarios. On vous rappelle quand même à votre responsabilité ici, puisque la carte dit « Impliquez-vous dans votre processus de guérison pour pouvoir faire de la place. Engagez-vous à pratiquer régulièrement ce qui vous aide à vous connecter à votre propre lumière intérieure et ne laissez plus l'obscurité ou la négativité extérieure masquer votre propre lumière. Prenez le temps de partager tout ce qui doit être nettoyé au niveau de votre cœur, de votre esprit et concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et il est normal de désirer y accéder tous les jours. Bon, je vous disais, hein, pour certains, vous n'arrivez pas en fait à créer cette connexion. Donc là, ici, on le confirme. Mais effectivement, cette fréquence sert bien à purger et à se défaire de tout ce qui vous en empêche. Et pour d'autres, c'est vraiment la résonance, elle est vraiment sur la connexion au chemin, à cette ligne en fait que vous attendez, mais peut-être dans la matière. C'est-à-dire que ici, si vous êtes déjà dans ces conditions avec le troisième œil totalement dégagé, que vous savez naviguer à l'intérieur de vous et de votre espace sacré,
peut-être que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore finalement compris quelle était l'orientation concrète à prendre par rapport à ce chemin qui vous tend les bras. Et ce nettoyage, en fait, vous y conduit. Est-ce que l'on a autre chose d'important? Alors, on nous rappelle de toute façon à la sagesse acquise par l'expérience et que donc tous les soutiens finalement que l'on reçoit doivent nous amener à cette prise de responsabilité. Donc, ça nous rappelle quand même bien ici que les choses ne se font pas à l'extérieur de nous-mêmes, que l'on peut recevoir tous les mois, tous les jours des messages. Si finalement on ne met rien en route, a priori ça ne se fait pas effectivement tout seul. Et donc ici on parle bien de l'aide qui vient à vous pour pouvoir le faire, qu'il va falloir ici trouver ce qui vous inspire le plus dans les moyens, et qu'il va falloir ici apprendre à faire confiance pour pouvoir justement aller dégager tout ce qui vous englue. Donc ce passage il se confirme comme un passage de libération évidemment, de libération et de nettoyage énergétique, mais avec une prise de responsabilité. Donc là on vous indique que ce travail-là ne va probablement pas se faire tout seul. Alors si vous êtes en parcours, la question ne se pose pas, vous êtes déjà engagé dedans, et oui, en quelque sorte, vous recevez le soutien nécessaire chaque jour, de fait. Ok, bon, allez, on va prendre ici l'énergie du cycle. Hop là. Alors, on parle d'impermanence, donc on parle bien de ce changement ici qui s'annonce, donc fin de cycle et début de cycle. Et on vous dit bien ici d'être dans la confiance, dans la foi, de vous-même, de ce que vous êtes en train d'entreprendre, et donc finalement ça vous donne ici une clé. Je vais aller recouvrir l'impermanence, le jugement. Ok. Alors l'impermanence, carte numéro 3, le jugement, carte numéro 20. Ici, c'est vraiment dans l'évaluation de ce qu'il vous faut réorienter, c'est-à-dire que le jugement sur l'impermanence rappelle bien à cette prise de responsabilité. L'impermanence, c'est ce principe de dire que tout a un début et donc une fin. Donc au moment où je déboucle, en fait, s'engage une nouvelle boucle, mais je dois prendre soin aussi de terminer quelque chose. Avec le jugement, on vous réinforme quelque part ici sur le principe d'ouverture et de fermeture. Si on ne s'attache pas à fermer les boucles, en fait, on ne dégage pas l'énergie ici qui est dépassée. Et donc pour certains, avec la dépollution, c'est aussi de cette manière-là que l'on vous demande de regarder l'angle des choses. Même si vous avez déjà beaucoup dépollué, avez-vous consciemment fermé les boucles? C'est-à-dire, avez-vous consciemment fermé les chemins dépassés, révolus? Les versions de vous-même que vous avez déjà dépassées doivent être relâchées. Et on doit poser l'intention de le faire. C'est-à-dire, terminé, je ferme, chapitre de vie, clôturé, livre en entier, j'emprunte une toute nouvelle direction. Donc là, on vous rappelle aussi pour certains à cela. Et pour d'autres, si effectivement vous êtes dans les premières étapes du parcours, en fait, on vous rappelle que c'est aussi ce qui vous bloque. C'est-à-dire que là, vous allez de fait pouvoir le faire consciemment pour vous-même depuis le point d'ancrage dans cette vie. Mais a priori, c'est quelque chose, si l'âme boucle en permanence, c'est parce qu'en fait, elle ne déboucle pas. Donc ici, c'est le fait que le travail n'a pas forcément été fait par ailleurs, en fait. Bon, après, ça vous concerne, en un sens, ça vous concerne moins, puisque vous vivez cette vie-là, vous voyez, mais ça nous rappelle avec l'épée à tous ces liens, en fait, qui continuent à résonner sur des incarnations déjà dépassées. Et pour certains, vous rentrez dans cette étape d'aller couper, justement, des scénarios révolus pour ne plus y aller. Et c'est le principe aussi du nœud sud, pour info. Alors, l'oracle du cœur amérindien, la position de guérison sur ce cycle. Voilà, bon, elle est sur la médecine de l'aigle, donc on est bien sur une guérison, sur une roue. On a le principe encore de la boucle. Donc, carte numéro effectivement 17, qui nous indique ici... alors, l'aigle, en plus on l'avait dans la symbolique effectivement des énergies du mois de juillet. C'est ce qui va donner aussi derrière une meilleure perception, une plus grande vision des choses, du chemin, peut-être des prochaines actions ici à enclencher.
Et on a la carte de l'amour universel, donc quelque chose qui s'épanouit à l'intérieur de soi en dos de deck. Donc c'est pour vous amener ici. Alors, l'enseignement floral avec la médecine de l'aigle. Hop là. La reliance, voilà. Bon. Ce que je vous ai expliqué par rapport au fait de prendre votre responsabilité à aller créer la ligne et lorsqu'elle est créée, à poursuivre votre route. Et donc, l'objectif, c'est bien de vous amener à plus de joie. Hein. Donc, on est dans le sujet, comme on dit. Alors, en soutien, ici, on en a 2, amour et la maturité spirituelle. D'accord. Ouais, on vous demande effectivement de poser un regard plus haut sur les choses. La maturité spirituelle, c'est aussi cette prise de responsabilité. D'emprunter aussi ici, vous voyez, on a le cœur sur cette carte-là qui rayonne comme une sphère. Donc, pour certains d'entre vous, c'est vraiment la symbolique ici du principe féminin. Donc, c'est de poursuivre sa route jusqu'à aller chercher ici ce plein déploiement de votre énergie féminine. Pour d'autres, c'est un rappel évidemment dans le fait que cette reliance suit un processus précis et donc chaque étape est importante et doit être franchie et ça peut pas être, je vais dire, approché à la petite semaine, quoi. Il y a vraiment une façon ici de procéder qui doit être intégrée pour pouvoir progresser et ouvrir effectivement des opportunités beaucoup plus relié à votre énergie de cœur, donc plus empreint finalement de ce que vous souhaitez ici manifester. Et l'énergie d'amour, en fait, c'est l'énergie qui est impulsée par notre part supérieure. Donc, elle ne se trouve pas à l'extérieur, cette énergie. Après, elle peut se partager. Mais pour pouvoir se partager, il faut qu'elle ait été intégrée dans le cadre ici de votre reliance. Donc, c'est cette énergie-là qui doit descendre. Et pour ça, il faut de la place, en fait. Ok. Allez, on va aller regarder dans les domaines. Donc, la part yin, la part émotionnelle, le monde intérieur, que l'on peut rapprocher de son signe lunaire. La part ici, on va dire le domaine yang, ce que l'on met en mouvement, ce que l'on impulse dans nos actions. Donc, c'est aussi la partie masculine à l'intérieur de soi et elle représente le signe ascendant. Et là, on a le côté relationnel, la manière dont on vit nos liens, la reliance avec les autres. Et ça représente ici le signe solaire. Et là, globalement, c'est ce vers quoi on tend, l'objectif. Donc, c'est l'objectif, soit, entre guillemets, ce vers quoi on est amené cycle après cycle. Hein, donc, ça représentera rarement la fin du cycle quand même. Mais ça peut être un point d'étape. Ça peut être aussi la symbolique ici de votre nœud nord, en fait. Donc, qui sont les scénarios qui n'ont pas encore pu se dérouler, mais ce vers quoi, en fait, vous tendez. Hop là. Je vais toutes les tirer. Comme ça, je vais vous les expliquer. Bon, on a bien la guérison. Guérir le passé, c'est guérir tout ce qui nous entrave. Hein. C'est bien sortir de toutes les conditions de jeu enfermées de l'âme. On a l'équilibre intérieur qui ressort hein, quand même. Hop là. Et les rayons d'or pour le côté énergétique. Hop, connexion. D'accord. Bon. Donc, on vous dit bien que voilà, ces guérisons, c'est celles qui vous amènent vers des chemins inconnus, ce que je vous disais. Donc là, je pense qu'on est quand même dans la symbolique du nœud nord, ici, avec les cartes que je vois. Et effectivement, ici, avec les contrats, ça vous amène aussi vers les partenariats qui amènent de l'abondance, en fait. Hein. Donc,
Pour pouvoir aller chercher ces nouveaux partenariats, il faut effectivement dégager de la place et peut-être vous défaire d'autres liens, hein, tout simplement, au-delà des liens énergétiques qui vous engluent vous-même, ça peut être aussi lié à des liens qui vous engluent vis-à-vis des autres. Donc voilà, ça c'est en fonction de chacun et de là où vous en êtes. Mais globalement, donc ce que l'on vous dit ici par rapport à la part émotionnelle, à la part yin, on vous dit bien que l'objectif, c'est de vous amener à une communication plus libre et plus profonde à l'intérieur de vous. Pour qu'elle puisse ensuite s'exprimer à l'extérieur, cette voix, il faut déjà qu'elle soit reçue, entendue à l'intérieur de soi et équilibrée, parce que ici on a la loi et on a la symbolique de la balance. Donc il faut que les choses ici déjà viennent se rééquilibrer. Donc on est bien dans un cycle de guérison et probablement que ça va aller au-delà de ce mois lunaire, puisque avec la lenteur, on vous dit que les choses doivent se faire dans le temps nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut avancer étape après étape. C'est un processus, c'est ce que l'on vous rappelle ici. Donc les choses se dénouent dans les bons moments. Donc ça vous appelle un peu à la patience. Mais ça se met en place. Voilà, on vous dit c'est la mise en place, c'est pas le sujet en fait. C'est en train de se mettre en place à partir du moment où vous prenez les actions en conséquence. Évidemment, hein, il y aura quand même une contrainte. Voilà, mais ça va se faire petit à petit. Le bon chemin, finalement, si tant est qu'il y en a un, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a le chemin. Le chemin est enclenché, mais il l'a toujours été. Simplement, là, c'est un beau passage pour pouvoir aller créer cette forme d'équilibre. Dans la partie yang, en fait, ce que ça doit vous amener ici à aller chercher, c'est justement votre pouvoir personnel, votre capacité à vous réapproprier votre énergie. Et au travers de cette réappropriation, ça va vous insuffler le courage et la confiance, en fait, nécessaires pour pouvoir justement vous réaliser. Et suivre, en fait, de plus en plus consciemment votre propre musique qui correspond ici à votre partition. Désengluer finalement de tout ce qui ne vous appartient pas, une expression donc beaucoup plus profonde va également pouvoir être mise en œuvre. En tout cas, vous allez jouer la bonne partition qui va vous amener ici à concrétiser sur le plan physique ce qu'il vous faut mettre en place, parce que ça vous correspond, parce que c'est votre énergie, et donc évidemment ça change les choses. C'est quelque chose qui aujourd'hui peut créer des petits ennuis de santé. Parce que effectivement ça se bloque en fait, c'est-à-dire que ce qui bloque finalement dans votre énergie et peut-être dans votre intériorité, c'est ce qui peut amener quelques problèmes de santé récurrents, parce que peut-être vous vous angoissez, parce que peut-être il y a des énergies bloquées, et donc ça va relibérer aussi, au-delà du pouvoir personnel, ça va relibérer ici un potentiel vraiment sur le corps physique. Il y aura un mieux-être autour de ça qui, en tout cas, ça s'oriente vers un mieux-être. Et par rapport à l'extérieur, en fait, c'est comme un nouvel éveil, c'est-à-dire que à partir de tout ce qui peut être nettoyé ici, in fine, ça va changer votre posture vis-à-vis de l'extérieur. Vous allez vous ouvrir déjà davantage à vous-même, et le fait de s'ouvrir davantage à soi ou de mieux se comprendre, de mieux s'apprivoiser, nous redonne un potentiel par rapport à l'extérieur, notamment dans l'expression finalement ici de ce que l'on souhaite, de ce que l'on désire, par rapport aux liens en fait qui sont les nôtres, donc soit dans des liens existants, soit des nouveaux liens. En tout cas, ça ouvre ici possibilité de pouvoir ajuster en fait cet extérieur avec les autres. Donc c'est assez mécanique et c'est toujours le cas en fait, et tout passe effectivement pour vous dans ce cycle. Le point le plus important, le domaine le plus important, il est ici en fait, il est dans cet équilibrage, il est dans cette guérison, et ça clairement c'est de l'intériorité, et ça réinitie en fait les autres domaines, ça relibère du potentiel aussi bien dans des nouvelles actions concrètes à engager que ici dans les réactions que cela va provoquer à l'extérieur. Votre changement de posture va avoir un impact en fait ici dans vos liens, et ce sera probablement plus doux quand même. Ok, bon.
Elle est plutôt claire, votre guidance, parce que j'ai fait les 3 autres avant vous et c'était beaucoup plus long, plus complexe. Non, vous, en fait, je pense que la plus complexe, c'était le mois dernier. C'est-à-dire que vous aviez déjà créé cette forme d'ouverture. Donc là, vous êtes plutôt à enclencher ici la guérison. Oui, les messages sont un petit peu différents. Allez, on va aller compléter ici un petit message sur chaque domaine. Oula. Alors, il y a plein qui sont tombés, des cartes. Je vais faire du bruit, parce que je vais devoir me lever, en fait. Et je vais les retirer, parce qu'il y a trop de cartes. Alors, pardon pour le micro. Hop là. Aïe. Alors. On recommence. Non mais là, vous voulez me sortir toutes les cartes du tarot là. Ah, hop. Une seule carte. Je vais aller les chercher moi-même, je crois, parce que si elles sortent toutes par paquet, c'est compliqué quand même. Non? Ok, allez, on va les chercher soit. Hop. Et on prend la première. Cavalier d'épée, donc on retrouve à nouveau l'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Donc là, il y a vraiment un beau rééquilibrage ici sur la partie émotionnelle. Donc ce qui est bloqué, et pour certains, c'est vraiment... il y a quelque chose autour de l'émotionnel qui n'est pas pleinement accessible encore. Hein. Donc ici, on vous dit, ben non, c'est disponible sur ce cycle. Vous avez la possibilité de rééquilibrer cela. Alors, bon, là, ça va mieux. 10 de bâton sur effectivement le côté yang. Alors, on vous dit que l'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux? Qu'importe, cette vague d'énergie a transformé sa forme de manière définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc là, on vous dit bien que une fois que vous allez être dans cette partition, hein, c'est-à-dire que dès lors que ici c'est débloqué durant ce cycle, il y a vraiment ici une créativité qui va se débloquer et des nouveaux désirs, des nouvelles envies, des nouvelles concrétisations qui vont être aussi surprenantes qu'agréables, hein, je crois quand même. Hein. Dans les liens. Ah non, on recommence pas. Hein. Tout ce qui touche au cœur, je les reçois par 4, alors je ne sais pas. Hein. Vous me direz. Bon. Sinon, je vais la chercher à la main encore. Hein. Une seule. Hop, bah voilà, elle est retombée par terre. Bon. Ok. Ah bah le soleil. Magnifique. Bon, ça valait le coup qu'elle tombe. Mon amour rayonnant veille sur toi, même lorsque tu ne me vois pas. Accepte la main tendue. Ose la solidarité et l'entraide. Je suis la compassion fraternelle qui réchauffe les cœurs, la loyauté qui permet de traverser les épreuves. Je suis la racine même du pardon et le but de tous les voyages. Magnifique, hein? C'est une très belle carte ici sur la connexion aux autres. Le soleil, donc le rayonnement, quelque chose ici qui va vraiment prendre place dans une toute autre manière d'être et de... Oui, d'être. C'est juste d'être, en fait, je crois. On va pas chercher plus loin. C'est une nouvelle manière ici d'être dans sa sphère sociale qui va tout changer, en fait. Hein. Je pense que vraiment, ce travail ici, qui peut être encore une fois assez complexe et qui peut aussi prendre plus d'un cycle pour pleinement s'ajuster, mais en tout cas, énergétiquement, ça peut se désengluer, effectivement, sur quelques semaines. Fait vraiment ici créer un point de bascule quand même vis-à-vis de l'extérieur. Bon, allez, une carte en synthèse. Pour ce cycle avec l'oracle des lunaisons. Hop,
Eh bien, on vous parle de la nouvelle lune en taureau. Et on vous dit que la prospérité vous attend. Et magnifique message en 2 decks, on vous parle bien d'un nouveau départ. Ok. La nouvelle lune en taureau, on vient de passer le Gémeaux. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, l'action elle a été enclenchée à la nouvelle lune. Donc on sort du Gémeaux, donc c'était la nouvelle lune précédente. Donc c'est peut-être regarder la dernière guidance, enfin, en tout cas celle qui précédait, puisque le point de départ, clairement, de ce qui va avoir attrait à plus de prospérité, c'est vraiment ce qui s'est enclenché sur le cycle, le dernier cycle lunaire. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que vous aurez ici la possibilité d'avoir les messages nécessaires, les conseils, tout ce qui va se mettre en place sur votre route, évidemment, pourrait se concrétiser. En tout cas, voilà, les points d'appel, lorsque vous réécouterez la guidance, se feront beaucoup plus consciemment, donc à réécouter aussi souvent que nécessaire, en fonction de là où vous en êtes. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc pour la prochaine pleine lune à la fin du mois de juillet. D'ici là pour d'autres vidéos. Et évidemment dans l'intervalle, eh bien, je vous souhaite une très jolie fin de week-end. Je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.